Salut les créatifs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire ensemble le top lemon. Donc, c'est un top épaule dénudée. Donc, vous voyez, voilà, la forme, ça va tomber comme ça. Voilà. Et voilà, ça fait un beau dégradé de jaune. Donc, c'est pour ça que je l'ai appelé le top lemon. Je l'ai fait un petit peu loose pour qu'il soit assez fluide et qu'on ait un joli drapé. Après, vous pouvez le faire, vous, un peu plus serré. Comme vous voulez, à votre goût. De toute façon, c'est un top qui va se faire vraiment sur mesure, c'est-à-dire sur vous. On va faire toutes les étapes ensemble, mais je vais vous expliquer comment l'adapter à votre morphologie et à votre taille à vous. Concernant la finition, moi, je l'ai laissé comme ça parce que ça tombe parfaitement, ça retombe pas, voilà, c'est très bien. Après vous, ce que vous pourrez faire, si vous avez peur que ce soit un peu trop large en haut ou etc. Vous pouvez soit coudre après à l'intérieur un petit élastique, une petite bande élastique pour que ça tienne, soit vous pourrez faire de chaque côté une toute petite bretelle fine qui tomberait sur votre épaule, juste histoire que ça ne retombe pas. Mais franchement, pour moi, c'est nickel. Il tient très très bien. Donc pour le matériel, moi j'ai utilisé, je suis désolée, je suis un peu malade, donc j'ai plus trop de voix, un cake de Aurora. Voilà, celui-ci. Donc le cake, la Aurora, elle va être en promo à partir d'aujourd'hui, donc 25 juin jusqu'au 27 juin. Vous aurez 10% avec le code LEMON10. J'ai utilisé un crochet numéro 3, une aiguille à laine, une paire de ciseaux. Et voilà. Voilà ce qui me reste de mon cake. Donc il me reste quand même plutôt pas mal. Donc je pense qu'avec ça, je vais tenter de faire le short assorti au top. Donc si c'est ça, je vous ferai un tuto également. Donc pour réaliser le top, pour la taille M, donc moi, c'est la taille que je fais. Pour une taille M, donc en longueur, il va faire 44 cm et en largeur, il va faire 49 cm. Donc vous voyez, là, le top, en fait, il va tomber comme ça. Donc là, on a nos épaules. Donc voilà ce que ça va donner. Au niveau des épaules, on sera comme ça. Et ensuite, voilà, il va descendre comme ça. Je ne suis pas très douée en dessin. Hein. Donc voilà. Donc moi, pour la taille M, j'ai fait 246 mailles. Sachant que le point est un multiple de 6, ça nous fait 41 motifs. Vous allez faire exactement à votre taille à vous. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez monter une maille chaînette qui fasse le tour, voilà, comme ça, de votre épaule. D'épaule à épaule, en fait. Devant, derrière. Vous allez compter vos mailles et vous allez voir combien ça vous fait. Ensuite, ce nombre de mailles, vous allez le diviser par 6. Si vous tombez sur un compte rond, c'est bon. C'est que vous êtes bien sur un multiple de 6. Sinon, il faudra que vous rajoutiez quelques mailles. Mettons par exemple, admettons que vous fassiez le tour de votre épaule et vous tombez sur 253, 254 mailles. Vous le divisez par 2 et vous tombez sur un compte qui vous fait à peu près 42,3. Bon, ben vous savez que vous n'êtes pas sur un multiple de 6. Donc à ce moment-là, vous savez que vous allez devoir faire 42 motifs ou 43. Mais le multiple de 6 pour 42 motifs, c'est 252 mailles. Donc si vous étiez sur 253, 254, vous réduisez à 252 et à ce moment-là, vous avez un compte rond. Donc ça va être pour la chaînette de départ. Donc vous voyez le nombre de mailles que vous avez, sachant qu'il ne faut pas que ce soit trop large pour que ça puisse tenir hein, d'épaule à épaule. Sinon, ben, il faudra que vous fassiez soit une petite bretelle ici, de chaque côté, soit de coudre un petit élastique à l'intérieur. Mais moi, ça tombe parfaitement parce que je l'ai fait, voilà, pas trop large, justement un tout petit peu serré. Donc une fois que vous avez ça, vous allez suivre les étapes du tuto, vous allez descendre, etc. Et arriver ici, je vous explique dans le tuto comment séparer les manches, la patte qu'il faut faire, etc. Vous, c'est pareil, mais vous allez essayer sur vous. Je vous l'explique dans le tuto, mais il faut vraiment, voilà, mettre sur vous, essayer sur vous, parce que
Moi, je suis peut-être plus mince ou plus costaud que vous. Je suis peut-être plus grande, plus petite, donc forcément, moi, mon nombre de mailles va différer du vôtre. De plus, moi, je l'ai fait un petit peu loose. Si vous, vous le voulez un petit peu plus cintré ou encore un petit peu plus large, à ce moment-là, il faudra vraiment essayer sur vous pour voir ce qui correspond. Donc, vous ferez, comme expliqué dans le tuto, votre chaînette pour la pâte. Et une fois que vous aurez vos chaînettes, vous essayerez sur vous pour voir si vous n'êtes pas trop serré ou si ça baille pas trop, tout simplement. Voilà, donc si après vous faites une taille M standard, enfin moi je suis entre le S et le M, voilà, 246 mailles, 41 motifs, ça suffit amplement. Voilà, je vais tout vous remettre dans la description de la vidéo, y compris l'échantillon de tension. C'est important aussi parce que si vous crochetez plus lâche que moi ou plus serré, forcément, vous aurez besoin de plus ou moins de mailles au départ. Voilà, et on se retrouve tout de suite pour les explications. Donc, on va monter une maille chaînette de 246 mailles. Tout simplement parce que le point est un multiple de 6. Et voilà, on va faire attention à ce que la chaîne ne tourne pas. Voilà. Et on va venir unir à la première maille de départ par une maille coulée. Donc, on va commencer le premier rang. On monte avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, qui équivaut à une première bride. Et dans le même espace, on va faire 4 autres brides. Une, deux, trois et 4. Et donc avec nos 3 mailles en l'air de départ, ce qui nous fait 5 brides. Ensuite, on saute 2 mailles. Donc 1, 2, et dans la troisième, on vient faire une maille serrée. On saute 2 mailles, 1, 2, et dans la troisième, on vient faire 5 brides. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Bon, moi, elles sont un peu plus grandes parce que j'ai dû tout défaire et refaire parce que je m'étais trompée sur le début. Donc voilà, punition, je recommence. Je saute 2 mailles, donc vous voyez ici, 1, 2. Dans la troisième ici, je viens faire une maille serrée. Je saute encore 2 mailles, vous voyez ici, 1, 2. Dans la troisième, je viens faire 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc pas de panique, ça va se replacer comme il faut après. Je saute à nouveau 2 mailles, 1, 2. Dans la troisième, ici, là, je fais une maille serrée. Je saute 2 mailles, vous les voyez là, 1, 2. Dans la troisième, 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. On saute à nouveau 2 mailles, 1, 2. Dans la troisième, une maille serrée. On saute encore 2 mailles, dans la troisième, 5 brides. 1,
2, 3, 4 et 5. On saute 2 mailles dans la troisième, une maille serrée. Donc vous allez faire ça tout le long du rang, hein. Vous sautez 2 mailles, dans la troisième, vous faites une maille serrée. Vous sautez 2 mailles, dans la troisième, vous faites 5 brides. 2, une maille serrée, 5 brides, une maille serrée, etc. Et ainsi de suite. Et à chaque fois, entre vous sautez 2 mailles et vous faites dans la troisième. Voilà, moi je vais continuer. On se retrouve à la fin du rang. Voilà, j'arrive à la fin de mon premier rang. Donc j'ai fait, vous voyez ici, ma maille serrée. Je saute mes 2 mailles. Et ici, je viens unir à ma troisième maille en l'air de départ par une maille coulée. Et on a terminé notre premier rang. Donc maintenant, on va venir faire une maille coulée dans la deuxième et une maille coulée jusqu'à arriver en fait dans la troisième bride ici. Donc là, on y est. On fait une maille en l'air. Et ici, dans le même espace, on fait une maille serrée. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans la bride suivante, ici, on fait une bride sans terminer. Dans la maille suivante, une bride sans terminer. Ici, on avait notre maille serrée. On vient faire une bride sans terminer, ce qui nous en fait 3. Dans la maille suivante, ici, une quatrième bride sans terminer. Et dans la maille suivante, une cinquième bride sans terminer. On termine tout ensemble. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Ici, dans la maille suivante, là, on vient faire une maille serrée. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on recommence. Dans l'espace ici, une première bride sans terminer. Dans la maille suivante, une deuxième bride sans terminer. J'essaye de me rapprocher pour que vous voyez bien. Dans la maille serrée ici, une troisième bride sans terminer. Dans la suivante, une quatrième. Et dans la suivante ici, une cinquième. Et on termine tout ensemble. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans la maille suivante, ici, une maille serrée. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et à nouveau, 5 brides sans terminer. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. On termine tout ensemble. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans la maille suivante ici, une maille serrée. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et à nouveau, 5 brides sans terminer dans chaque maille. 1, 2, 3, 4 et 5. On termine tout ensemble. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans la maille suivante, juste après, une maille serrée. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. 5 brides sans terminer. 1. Dans la suivante, 2. Dans la suivante ici, 3, 4 et 5. Donc là, vous allez continuer comme ça, tout le rang. 3 mailles en l'air, une maille serrée dans la suivante, 3 mailles en l'air, 5 brides sans terminer, ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Voilà,
j'arrive à la fin de mon rang. Vous voyez, j'ai uni mes 5 brides. Là, je fais mes 3 mailles en l'air. 2, 3. Et je vais venir unir ici. Vous voyez, hop, sur la maille serrée qu'on avait fait au départ. Par une maille coulée. Voilà. Et j'ai terminé mon deuxième rang. Et là, en fait, ça va être une répétition de ces 2 rangs. Donc, on va démarrer le 3e rang ensemble. Donc ici, on ne bouge pas. On monte avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et dans le même espace, on va venir faire 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Et donc, avec les 3 mailles en l'air de départ, ça nous fait 5. Ici, sans mailles en l'air, sans rien, on va venir se mettre dans le centre. Vous voyez, là, le petit trou, là, dans le centre de nos 5 mailles sans terminer du rang précédent. Donc, on vient piquer ici, dans le centre, et on fait une maille serrée. Ici, dans la maille serrée du rang précédent, vous voyez, on vient faire 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite, sans maille en l'air ni rien, dans l'espace ici, qui relie nos 5 nos 5 brides du rang précédent, on pique et on fait une maille serrée. Dans la maille serrée ici, on fait 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Ici, on pique, on fait une maille serrée. Et vous allez continuer comme ça, tout le long du rang jusqu'à la fin, et on se retrouve. Voilà, j'ai terminé le rang, donc j'ai fait ma maille serrée ici, et ben je vais venir unir à la 3e maille en l'air de départ. Par une maille coulée. Donc maintenant, on reprend le second rang comme on avait fait juste avant. Donc, on vient faire une maille coulée dans la 2e bride et on vient se placer dans la 3e. On fait une maille en l'air, dans le même espace, une maille serrée. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 et 5 brides sans terminer. Donc, 1, 2, ici la 3e, ici la 4e et ici la 5e. Donc vous devez avoir 6 brins sur votre crochet. On termine tout ensemble. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Dans la bride suivante, une maille serrée. 1, 2, 3. Et dans la suivante, 5 brides sans terminer. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Et 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 et ainsi de suite comme on a vu précédemment. Et en fait, vous allez répéter ces 2 rangs jusqu'à ce que ce soit bon pour la séparation des manches. Donc ça va pas être très long étant donné que on commence, ça va être sur
ça va tomber ça sur le bas de l'épaule, pour qu'on ait les épaules dénudées. Donc, on va avoir à peu près, voilà, ça, je vais vous mettre les centimètres. Donc, on va continuer comme ça sur environ 8 cm. 8 cm, ce qui nous fait à peu près ça, hein. Voilà. Donc, ça va représenter peut-être encore 2-3 rangs comme ça. Et ensuite, on se retrouve pour la séparation des manches. Voilà, donc j'ai terminé, moi, la partie du haut. Donc, ça nous fait un petit peu plus de 6 cm. Voilà, ce qui est très bien. Donc, ça va venir droit comme ça. Et ça va tomber sur les épaules. Donc, pour faire la séparation des manches maintenant, étant donné que j'ai 41 motifs en tout, on n'est pas sur un nombre pair. Si vous avez un nombre pair au niveau des motifs, à ce moment-là, vous ne prenez pas la tête, vous essayez sur vous, vous mettez un marqueur quand ça arrive au niveau de la séparation de vos manches, et puis vous comptez combien de motifs vous avez, vous faites exactement pareil de l'autre côté. En fait, il faut que vous ayez le même nombre de motifs ici et ici, et le même nombre de motifs devant et derrière, pour pas que ce soit déséquilibré. Donc moi, comme c'était un nombre impair, j'ai compté qu'il me fallait 4 motifs et demi de chaque côté. Seulement, ça tombe en décalé, vu que c'est un nombre impair. Donc ce que j'ai fait, c'est que de ce côté, j'ai fait donc 1, 2, 3, 4 motifs, plus le demi qui est ici. Et j'ai fait pareil de l'autre côté et de ce côté-là. Vous voyez, ça tombait pile. Donc là, à ce moment-là, j'ai fait 1, 2, 3, 4 et le demi ici. Vous voyez, on le prend au milieu. On se débrouillera de le terminer avec la pâte qu'on va faire, de le réenglober dedans pour continuer. Voilà. Et donc là, maintenant, on va passer du coup à la séparation. Donc vous essayez sur vous, vous voyez la mesure qu'il vous faut. Si vous faites la même taille que moi, vous savez que 4 motifs et demi suffisent. Et après, on va faire la pâte. Mais voilà, très important, vous devez avoir le même nombre ici et le même nombre ici, que ce soit équilibré. Et ensuite, vous devez avoir le même nombre devant et derrière. Tout simplement. Voilà, donc on va attaquer la séparation des manches. Du coup, là, on va venir faire normalement. Ensuite, on fera nos pattes et on rattrapera de l'autre côté. On ira ensemble. Du coup, ici, on va venir s'ancrer, du coup, à cet endroit-là. Donc, on va venir ici. Et on va continuer sur le rang qu'on était censé faire. Donc, on va faire une maille en l'air. Et dans le même espace, on va faire une maille serrée. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on fait 5 brides sans terminer. 1, 2, 3, 4 et 5. On termine tout ensemble. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans la bride suivante, une maille serrée. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. 5 brides sans terminer. 1, 2, 3, 4 et 5. Et ça, vous allez continuer comme ça jusqu'à ce qu'on arrive au prochain marqueur. Et on se retrouve. Donc, j'arrive bientôt à mon marqueur. Vous voyez que là, je fais donc 1, 2 et 3. Et je termine tout ensemble. Du coup, c'est un motif que je ne finirai pas puisque je suis arrivée à mon marqueur. Donc, ici, 3. Et donc, il faut que je finisse mon motif. 4, 5, 6. Ok. Donc, moi, je vais rajouter 6 motifs. Enfin, 5, puisque là,
j'ai les 3. Donc 6 x 5, 30. Là, je vais faire... Donc là, j'ai fait mes 3 mailles en l'air. Je vais faire 30 mailles de plus. Et je vais en rajouter encore 3 pour terminer le motif de l'autre côté. Donc, c'est parti. Là, ce qui nous fait en tout, ça nous fait 36 mailles en l'air. Hein. Donc là, j'en ai déjà fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il en faut 36. Donc, j'ai mes 36 mailles en l'air. J'avais filmé, mais j'étais pas dans le cadre. Donc, je recommence. Du coup, on vient attraper, vous voyez, l'autre partie. Notre marqueur est là. On a nos 36 mailles en l'air. On sait qu'on était sur la moitié d'un motif. Donc, le marqueur est ici. On sait que là, normalement, on a la maille serrée. 1, 2, 3. Donc, on va être dans la 4e bride sans terminer. Donc, on fait une bride qu'on ne termine pas. C'est notre 4e. Dans la maille suivante, notre 5e bride, censément, sans terminer, on termine tout ensemble. 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans la maille suivante, une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et on recommence, comme d'habitude, donc avec nos 5 brides sans terminer. 1, 2, 3, 4, 5. On termine tout ensemble. 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans la suivante, notre maille serrée. Et là, vous allez continuer comme ça jusqu'au prochain marqueur. Et on se retrouve. Là, pareil, vous voyez, j'ai terminé mon motif. Et là, j'arrive à mon marqueur. Donc, j'ai fait mes 3 mailles en l'air. Ici, je fais ma maille serrée. Et maintenant, ben, je vais refaire 36 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai à nouveau mes 36 mailles en l'air. Je vais venir dans mon marqueur et on va faire exactement pareil. Si je me mets dans le cadre, c'est mieux. On va faire du coup exactement pareil que tout à l'heure. Donc tout à l'heure, vous vous souvenez qu'on avait fini par une maille serrée. Donc on vient ici et on fait une maille serrée. Et là, on a terminé notre rang en fait avec nos augmentations. Donc maintenant, on va attaquer le second rang pour construire les motifs ici sur les côtés. Donc ici, on a fait notre maille serrée. On monte avec, on l'avait faite ici, hein. D'ailleurs au tout départ où on est parti, on avait fait une maille serrée. Mais bon, c'est un petit peu, donc on va partir sur celle-là. On monte avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et dans le même espace, on va faire 4 brides. Donc, 1, 2, 3 et 4. Dans, vous voyez ici, le centre, on vient faire une maille serrée. Dans la maille serrée suivante, on fait 5 brides. On continue, hein, on reprend le motif normal. Donc, on fait nos 5 brides, etc. Donc, vous allez le faire tout le long. Et on se retrouve une fois qu'on est ici. Voilà, là, j'arrive, vous voyez, à mon espace. Donc, ici, là, vous voyez, regardez, ici, dans le centre, là, je viens faire ma maille serrée. Je pique. C'est pas évident. Voilà, hop, voilà, je pique. Et je fais ma maille serrée. OK? Maintenant, on avait créé de quoi faire 6 motifs. Donc, je saute les 2 premières mailles. 1, 2. Là, si vous voyez bien, vous voyez, il y en a 1, 2. Et je vais ici, dans la 3e. Et je fais 5 brides.
1, 2, 3, 4 et 5. Alors moi j'ai décidé de faire 36 mailles pour 6 motifs, mais vous, il faut essayer sur vous, hein, bien sûr. Hein. Si c'est trop serré, ben, vous allez rajouter 1, 2, 3 motifs, ou si c'est trop large, ben, vous allez réduire. Ensuite, je saute les 2 mailles suivantes. 1, 2, dans la troisième, je fais une maille serrée. C'est pas évident de couper et de rester sous la caméra. Donc, je saute mes 2 mailles, 1, 2, dans la troisième, ici, je viens faire une maille serrée. Voilà. Et ainsi de suite. 1, 2, dans la troisième, ici, je fais mes 5 brides. 1. Donc, ne serrez pas votre chaînette. 2, 3, 4 et 5. Je saute 2 mailles dans la troisième, je pique et je fais ma maille serrée. Je saute encore 2 mailles dans la troisième, je pique et je fais mes 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc là, on a déjà fait 3 motifs ensemble. Vous continuez et on se retrouve quand on est au bout. Il nous reste 3 motifs à faire. Voilà, je vous rapproche. J'ai terminé mes 6 motifs et ici, je reviens, vous voyez, comme on avait fait plus tôt, je viens piquer dans le centre de mes mailles non terminées et je fais une maille serrée. Et à nouveau, dans la maille serrée suivante, je fais 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Ici, dans le centre, une maille serrée. Et là, vous allez continuer tout le long jusqu'aux prochaines mailles en l'air qu'on va faire ensemble. Voilà, j'arrive à l'autre bout. Donc, vous voyez que j'étais sur une maille serrée. Donc, j'ai fait mes 5 brides. Et donc, normalement, comme on a fait jusqu'à maintenant, on saute 2 mailles dans la troisième. Voilà. On saute 2 mailles, donc 1, 2, dans la troisième. On vient piquer ici et on fait une maille serrée. On saute 2 mailles, 1, 2, dans la troisième, ici, on fait nos 5 brides. Donc j'ai mes 5 brides. Donc en fait, on va continuer comme ça à faire les motifs. 1, 2, dans la troisième, on pique. C'est pas évident sous la caméra de piquer. On pique, on fait la maille serrée. Vous continuez comme ça jusqu'au bout. Il faut que vous ayez 6 motifs. Voilà, j'ai terminé mes motifs. Donc j'ai fait ma maille serrée, je saute mes 2 mailles et je viens unir dans la troisième maille en l'air de départ par une maille coulée. Et donc maintenant on va attaquer comme d'habitude le rang suivant. Donc rappelez-vous, on vient faire une maille coulée ici et une maille coulée, 2 mailles coulées en fait, ici. Pour se retrouver dans la troisième, on fait une maille en l'air et dans le même espace, on fait une maille serrée. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Dans la bride suivante, ici, on va attaquer les brides sans terminer. Donc 1,
2, 3, 4 et 5. On termine tout ensemble. Nos 3 mailles en l'air. Dans la bride suivante, la maille serrée. Les 3 mailles en l'air. Et là, ben, vous allez continuer comme ça. Donc, vous allez continuer comme ça tout le long du rang. Là, ça y est, on a passé la séparation. Donc, là, vous allez continuer normalement. Vous faites vos rangs tout à fait normalement. On va se retrouver après pour voir un petit peu ce que ça donne au bout de quelques rangs. Mais voilà, vous allez voir que le rendu est super sympa. Et voilà ce que ça donne au bout de quelques rangs. Donc, vous voyez, voilà. Ça va venir sur les épaules. Et ça, c'est notre tour de poitrine. Voilà. Donc là, ça s'arrondit. Ça donne l'impression que ça va partir sur les épaules. Mais non, ça va être vraiment... Voilà. Comme ça. Voilà. Maintenant, vous continuez comme ça jusqu'à la longueur souhaitée. Puis on se retrouve à la fin pour voir le résultat. Et voilà ce que ça donne une fois terminé. Donc j'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'était assez clair. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne pas louper nos tutos. Moi je vous dis à bientôt. Ciao ciao.